Parmi les artistes de talent qui ont contribué à l'histoire artistique de Châlons, il en est un, Jacques de Grandcour, dont les œuvres sont actuellement mises à l'honneur au Musée des Beaux-Arts. Alors Jacques de Grandcour est en fait un élève architecte qui est né en 1919 et qui a fréquenté tout d'abord l'école des Beaux-Arts de Reims pour entrer ensuite à l'école des Beaux-Arts de Paris. La raison pour laquelle nous faisons une exposition ici à Châlons, c'est que tout d'abord il est natif de Châlons-sur-Marne. Ensuite, c'est parce que c'est un grand personnage chalonnais, fondateur d'un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, groupe qui s'appelait Melpomène, dont il a été le membre fondateur et l'organisateur pendant toute la guerre jusqu'en 1945, date à laquelle ils sont arrêtés malheureusement. Et Jacques de Grandcour mourra dans les camps de concentration à Vaihingen. L'exposition tourne autour de 4 thèmes principaux: son travail à l'école des Beaux-Arts de Reims, les paysages et l'amour du peintre pour la nature et les églises, son travail d'affichiste, et enfin, une partie plus intime sur sa vie personnelle, pour laquelle certaines œuvres présentent une certaine originalité. Nous avons eu la chance notamment d'avoir en prêt une porte que Jacques de Grandcour avait peinte pour son épouse Denise quand elle était enceinte, comme elle était alitée. Donc il a peint un paysage pour qu'elle puisse sortir dans sa tête. Et dans cette section intimité, nous avons une série de photos que nous a prêtées très gentiment la famille. Nous avons également une série de menus de mariage, menus de baptême, des cartes de vœux, cartes de Nouvel An, Noël, etc. Donc il a peint pour toute sa famille. Donc certaines font partie de la donation que nous a fait Bruno de Grandcour, donc le fils de l'artiste, et certaines nous ont été gentiment prêtées par la famille. L'exposition prend place au Musée des Beaux-Arts, mais se prolonge au Musée du Cloître de Notre-Dame, ainsi qu'au Musée Garinet. Une exposition, 3 lieux, un parcours, à voir jusqu'au 2 novembre.